Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour découvrir un coffret d'oracle. Aujourd'hui nous découvrons L'héritage Lenormand, un livre et 36 cartes restaurées de Gabriane Myrdine. C'est aux éditions Trajectoire, donc on va voir ensemble cette revisite, cette nouvelle version très spéciale, très originale mais très pertinente aussi, vous allez le voir, vous allez très vite le comprendre, du Petit Lenormand. Alors on est parti. Célèbre voyante du XIXe siècle, Mademoiselle Lenormand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes. Mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent, elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Si elle avait créé le Petit Lenormand, comment s'organiserait-il? En réponse, Gabriane Myrdine s'est inspirée de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage Lenormand. Il a ainsi restauré leurs interprétations et rectifié leurs attributions en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'Oracle Keeper. Oubliez ce que vous pensez savoir et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode. Donc on a dans le coffret le livre de 176 pages, 36 cartes de l'héritage Lenormand et un double grand tableau de tirage que je vais vous montrer voilà, pour faire le grand tableau. Alors, on va ouvrir le coffret, on va sortir tout ça. Donc, si vous avez compris, il s'agit ici en fait d'une sorte de fusion entre la cartomancie classique et le Petit Lenormand. Alors, je vous montre déjà le plateau pour le grand tableau. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer en entier, mais vous avez les deux façons de faire, c'est-à-dire, vous avez ici avec les 4 cartes de la dernière ligne, ou bien sans, en fonction de la façon dont vous faites votre grand tableau. Donc ça, c'est très pratique. Le livret en couleur qu'on va voir tout de suite. Voici les cartes, donc format Petit Lenormand. Vous avez des petites cartes aussi pense-bête. Ça, c'est pas mal. Et voici les cartes. Donc on ira les voir tout à l'heure une par une. Donc a priori ça ressemble à un Petit Lenormand classique, mais si on y regarde de plus près, vous allez voir que la cartomancie n'est pas la même, et justement c'est ça qui a été tout l'enjeu de cette création. Alors on va les mettre de côté, je vais vous montrer quand même le dos. Voilà, un dos traditionnel. On va pousser ça et on va s'installer pour découvrir le livret. Donc ici déjà vous avez une petite présentation de Mademoiselle Lenormand et surtout du fait qu'elle n'a jamais en réalité utilisé le Petit Lenormand comme nous l'utilisons, enfin le même jeu. Hein. Elle s'inspirait, elle travaillait en réalité avec un jeu de 32. Voilà. Donc ça c'est très bien expliqué ici. Et en fait son nom a été utilisé de manière très marketing finalement pour vendre, hein, pour faire connaître le Petit Lenormand. Donc initialement, ça s'appelait donc le jeu de l'espoir. Donc tout ça, c'est très très bien expliqué. Alors, là où je voulais revenir, c'est là. Donc, le jeu de l'espoir, nom originel de ce qui devient plus tard le Petit Lenormand, reste très intéressant quant au choix des images. Bien qu'il fût d'abord un jeu de société, où les cartes composaient un plateau sur lequel on faisait avancer des pions à l'aide de clés, à la manière d'un jeu de loi, la richesse symbolique de ces figures reste aujourd'hui encore très éloquente. Le seul regret est que l'attribution de ces symboles aux cartes classiques a été faite de manière très aléatoire, sans tenir compte des significations des cartes classiques de l'époque. Aussi, ce coffret se propose de réattribuer les symboles du Petit Lenormand aux bonnes cartes classiques dans les valeurs qui leur étaient véritablement attribuées donc au XVIIIe et au XIXe et donc telles que l'utilisait en réalité donc Mademoiselle Lenormand. Donc l'idée pourrait être formulée ainsi: et si Mademoiselle Lenormand avait créé véritablement le Petit Lenormand pour illustrer les valeurs de la cartomancie classique
quelles attributions aurait-elle choisi pour chacune de ces images. Donc en fait, l'auteur s'est mis un petit peu à la place de Mademoiselle Lenormand et a fait un petit peu, en quelque sorte, oui, une fusion ou une correction en fait entre le Petit Lenormand et la cartomancie. Donc c'est très très bien fait dans le livret, vraiment tout est bien expliqué. Il faut bien prendre le temps de lire le livre, de se l'attribuer, hein, parce qu'effectivement ça change tout, en tout cas pour ceux qui utilisent donc la cartomancie. Donc je vais quand même vous remontrer la cartomancie parce que je ne sais pas si tout le monde l'utilise. En fait, voilà, souvent dans les nouvelles versions du Petit Lenormand, c'est pas forcément aussi apparent. Alors, je vais vous montrer par exemple sur le mien. Donc sur le mien, c'est très peu visible. Alors j'avais décidé de le laisser justement pour les puristes, pour les personnes qui l'utilisent. Vous le trouvez ici en bas dans le coin. Donc par exemple ici pour le cavalier, donc l'éclaireuse dans le witchy, c'est le 9 de cœur. Ici, dans cette version, c'est le valet de carreau, pardon, qui est la véritable attribution au regard de la symbolique et de la signification de la carte, si on s'en réfère à la cartomancie classique. Vous voyez, donc c'est en fait la cartomancie est corrigée de manière à être plus adaptée au symbole et à la signification du Petit Lenormand d'aujourd'hui. Alors ensuite, pour chacune des cartes, donc ici vous avez une petite récap pour vous y retrouver. Donc pour chacune des cartes, vous avez donc le nom, le numéro, des mots-clés. Vous avez donc la traditionnelle signification du Lenormand. Vous avez la nouvelle attribution et puis l'ancienne, voilà, pour vous repérer. Donc ça permet de bien tout comprendre, hein. Alors, je vais vous lire pour le cavalier pour que ce soit clair. Donc, par exemple, pour le cavalier, donc nouvelle, nouveauté, dynamisme, la carte illustre un coursier venant de loin et apportant des nouvelles, comme un nouveau souffle, un souffle nouveau. Il annonce une rencontre, une visite ou l'arrivée d'un message important ou d'une proposition souvent inattendue. Son dynamisme évoque la nouveauté, des idées fraîches et novatrices, l'activité, l'optimisme, mais aussi le côté sportif, athlétique et souple. Dans l'horoscope de Sénie, il peut être associé à la planète Mercure, évoquant les bénéfices dans les commerces, les spéculations et les conseils. Donc la nouvelle attribution ici, donc le valet de carreau. Dans la cartomancie classique, il représente un messager, donc un jeune homme adroit et voyageur, parfois en uniforme, militaire, facteur, il est porteur de nouvelles et prêt à se rendre utile. Donc il y a une certaine forme de logique dans cette nouvelle finalement attribution créée ici par l'auteur. Habituellement, dans le Petit Lenormand, c'est le valet de carreau est attribué à la faux, donc qui est plutôt, elle, symbole de fin et de cycle et d'imprévu. Et le cavalier est associé au 9 de cœur, comme je vous l'ai montré sur le witchy, donc symbole de réussite, de victoire et de satisfaction. Donc quelque part, on comprend ici effectivement ce qu'a voulu chercher à créer, donc cette logique d'association créée par Gabriane, hein. Donc là, on comprend bien avec un exemple toute l'originalité, toute la pertinence finalement de cette revisite du Petit Lenormand. Et vous allez avoir la même chose à chaque fois. Voilà. Ensuite, vous avez donc plein de tirages qui sont proposés. Donc là, c'est vraiment complet en termes de tirage. Vous avez également ici des QR codes pour accéder à des vidéos. Présentation vidéo des tirages. Ici, vous avez le grand tableau selon l'oracle parfait. Donc là, vous avez avec les 36 maisons. Voilà. Et ensuite, vous avez l'oracle Keeper. Donc, présentation de l'oracle Keeper. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et la conclusion. On retrouve la bibliographie. Donc ça, c'est intéressant si on veut aller creuser un petit peu plus par soi-même. Qui est très riche, on peut comme vous pouvez le voir. Et vous retrouvez la table des matières à la fin. Voilà.
À propos de l'auteur, donc on peut le retrouver un petit peu partout sur les réseaux, donc gabriane.myrdine, sur Instagram, Facebook et YouTube notamment. Voilà pour la petite présentation générale du livret et du jeu. On va aller regarder maintenant les cartes une par une.